Shalom, shalom frères et sœurs, bonne fête de la Pentecôte à vous. Oui, aujourd'hui c'est la fête de la Pentecôte, aujourd'hui c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Donc voici les passages que nous avons médités à la messe. La première lecture, Actes chapitre 2, verset 1 à 11. La deuxième lecture, Psaume 103, entre parenthèses 104. Le psaume c'est le psaume 103, entre parenthèses 104. La deuxième lecture, c'est Romains 8, verset 1 à 17. Okay. Donc, la deuxième lecture, on va lire un petit passage. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'esprit vous fait vivre. L'esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vous ressuscitera aussi au dernier jour. Il ressuscitera vos corps mortels, il donnera de la vie à vos corps mortels. Ainsi, donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair, mais elle est envers l'esprit pour marcher selon les fruits du Saint-Esprit. Tuer en nous la chair et marcher selon les fruits du... Le texte de Romains 8, verset 8 à 17, nous demande de marcher selon l'esprit, de tuer en nous la chair et de marcher selon les fruits du Saint-Esprit. Parce que si le Seigneur habite en nous, c'est que désormais nous ne sommes plus maîtres de notre chair, mais nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Nous sommes désormais les chrétiens. Les chrétiens sont habités par l'Esprit de Dieu. Donc nous devons marcher selon les fruits de l'Esprit. Nous devons marcher dans l'amour, dans le pardon, dans la charité, dans la sanctification. Nous devons abandonner tout ce qui est fruit de la chair. Nous ne devons pas laisser la chair dominer sur nous. Nous devons abandonner la haine, le meurtre, la drogue, l'alcool, l'ivrognerie, la jalousie, la sorcellerie. Tout ça, c'est les fruits de la chair. Le Seigneur nous demande d'abandonner tout cela et de marcher selon les fruits de l'esprit, afin que notre corps soit sanctifié et que notre corps soit digne d'être ressuscité, que le Seigneur nous ressuscite au dernier jour. Mais avant notre résurrection, parce qu'habités par le Saint-Esprit, nous marcherons tous les jours de notre vie dans la faveur de Dieu. Notre quotidien sera rempli de la grâce et de la bénédiction de Dieu parce que nous avons accepté le Seigneur et nous avons accepté de marcher selon les fruits de l'Esprit. Ok. La première lecture, c'est Actes chapitre 2, verset 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de la 15e, au terme des 50 jours d'après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entier. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et ils s'en posaient une sur chacun d'eux. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Mais lorsqu'ils reçurent les langues de feu, qu'ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser, la Bible dit qu'il y avait beaucoup d'étrangers ce jour-là. Il y avait des ressortissants, il était plein de fusion, pardon. Il y avait des gens de la Judée,
de la Cappadoce, les habitants de Mède et limite Mésopotamie, ok, etc. Et tout cela les attendait, chacun les attendait dans sa langue maternelle. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à prophétiser en langue, chacun les attendait dans sa langue maternelle. Ok. Des Crétois étaient là, des Arabes, des Syriens, Libye proche de Cyrène, on dit les gens de la Libye proche de Cyrène, et des Romains de passage, les Juifs de naissance, les convertis, les Crétois, les Arabes, tout cela était là et chacun les attendait parler dans sa langue maternelle.